Un vieil homme malchanceux qui a tout perdu dans les inondations parvient à sauver son petit-fils et à déménager dans une nouvelle ville, où une gentille étrangère dépasse les normes pour l'aider et lui donne les clés d'une nouvelle maison. La gentillesse de l'étrangère est récompensée d'une manière inattendue. David, 78 ans, se tenait devant l'enceinte de sa maison, trempé par la pluie et serrant fort dans ses bras son petit-fils de 2 ans, Noah. Sa maison, qu'il avait construite avec amour, a été ruinée par la tempête, et il n'a rien pu faire lorsque les pluies torrentielles l'ont ravagé. Cher Seigneur, donne-moi la force. Que dois-je faire maintenant ? Pensait David en pleurant d'impuissance en voyant sa maison lui être arrachée. David a eu une enfance difficile et a été élevé dans un orphelinat. Sa femme est morte jeune et lui a laissé une petite fille. David a réussi à faire face à toutes ces difficultés et espérait avoir une vieillesse paisible. Cependant, l'inondation de la ville a détruit tous les espoirs du vieil homme. Elle a emporté sa fille unique et son mari, laissant David avec leur jeune garçon. Si les pleurs de Noé ne l'avaient pas alarmé, le petit enfant se serait noyé dans l'eau, et David ne l'aurait jamais remarqué. Le petit Noah dormait dans son berceau lorsqu'une partie du plafond s'est effondrée, et l'eau a commencé à remplir sa chambre. David était dans la cuisine lorsqu'il a entendu Noah pleurer. Alors qu'il se précipitait pour secourir Noah, le plafond a commencé à s'effondrer, et David a eu la chance de pouvoir se précipiter hors de la maison avant que toute la structure ne s'écroule. Heureusement, sa voiture a été sauvée, car elle était garée à l'extérieur. La perte de la maison a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et David a décidé de quitter la ville. Il monta dans la voiture avec Noah et roula au milieu des épais rideaux d'eau pour sortir de là le plus vite possible. Il avait réussi à prendre ses clés de voiture et son portefeuille avant de s'enfuir de la maison, mais il n'avait que quelques billets de banque. David conduisit pendant la nuit orageuse sous une pluie battante jusqu'à ce qu'il soit sorti de la ville. Ses mains tremblaient et il pleurait, ne sachant que faire. Il ne voulait pas rester dans l'endroit qui lui avait tout pris. Après avoir roulé pendant près de 4 heures, David aperçut un groupe de maisons et s'arrêta. Noah pleurait parce qu'il avait faim, mais David n'avait aucune idée de l'endroit où il pourrait se procurer du lait ou de la nourriture à cette heure-ci dans ce nouvel endroit. En outre, sa voiture n'avait presque plus d'essence et la seule solution était de demander de l'aide aux habitants des maisons voisines. Lorsqu'il frappa à la première porte, une vieille femme lui ouvrit. « Excusez-moi, puis-je avoir du lait pour mon petit-fils » supplia David. « Nous venons d'une autre ville. Nous avons perdu notre maison dans l'inondation. Nous avons vraiment besoin d'aide. » La femme le regarda de la tête aux pieds. « Fichez le camp. Je ne fais pas la charité ici. Mais madame, s'il vous plaît. » Avant que David n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre, la femme lui a claqué la porte au nez. Dépité, il frappa à la deuxième porte, mais se heurta de nouveau à un refus. David n'a pas abandonné pour autant et a fait du porte-à-porte, mais personne n'a voulu donner refuge à un vieil homme sale, trempé par la pluie et avec un bébé qui pleurait. « Cet enfant pleure trop fort. Sortez tous les deux », lui cria un autre habitant. Pleurant d'impuissance, David s'est assis sur le trottoir et a bercé Noah pour le calmer. « Oh, ça va aller. Regarde ces arbres, Noah. Ne sont-ils pas magnifiques ?» Soudain,
David fut surpris de sentir une main chaude sur ses épaules. Il leva les yeux et vit une petite femme d'âge moyen qui le regardait. « Je ne vous ai jamais vu dans le coin », dit-elle. « Êtes-vous nouveau ici ? Comme notre ville est petite, tout le monde se connaît dans le quartier. » Les yeux pleins de larmes, David supplia l'inconnu de l'aider. « Puis-je avoir du lait pour mon petit-fils et un endroit où loger ? Nous n'avons nulle part où aller. Nous avons tout perdu dans notre ville après l'inondation. S'il vous plaît, ne nous rejetez pas. Je vous en supplie. » La femme, Anna, a sympathisé avec David et l'a emmené chez elle avec Noah. « Je vais bientôt trouver un autre endroit. Nous ne vous dérangerons pas longtemps, » lui dit David alors qu'il atteignait sa maison, mais elle autorisa David à rester aussi longtemps qu'il en avait besoin. Pendant les jours où David et Noah restaient chez elle, Anna aidait David à s'occuper de Noah, et comme elle travaillait dans une petite ferme, elle ramenait du lait frais, des œufs et des légumes à la maison, ce qui leur permettait de se nourrir. David n'avait pas beaucoup d'argent de côté, et l'inondation a détruit ce qu'il avait déjà, alors il a décidé de trouver un emploi pour qu'il puisse bientôt déménager de la maison d'Anna. Un matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Anna lui a donné les clés d'une nouvelle maison dans leur quartier, et David a été choqué. « Nous ne nous connaissons que depuis une semaine. Pourquoi ferais-tu une chose pareille pour un inconnu ?» lui demanda David. « Nous ne pouvons pas garder ça. Ce n'est pas nécessaire, Anna. » Mais Anna a insisté. J'ai réuni l'argent avec quelques dames de notre quartier. Elles se sont senties malheureuses pour Noah et ont mis leurs ressources en commun pour vous trouver un endroit où rester. En plus, les maisons ici ne sont pas très chères. La plupart des maris des femmes sont des constructeurs, alors c'était facile. Nous vivons une vie simple et organique ici, et nous sommes heureuses de vous aider. Les mains tremblantes, David a accepté les clés, et ses larmes ne se sont pas arrêtées. « Oh, je ne sais pas quoi dire. Je ne me sens pas bien. Je te rendrai l'appareil un jour, Anna. Je te l'assure. J'attendrai, a-t-elle répondu avec un sourire. Et David n'a pas oublié sa promesse. Lorsque le petit Noah a grandi, son grand-père lui a raconté l'histoire de la gentille dame qui l'avait aidé, et c'est ainsi qu'Anna est devenue tante Anna pour Noah. Il la considérait comme sa famille et, lorsque David l'a quitté à l'âge de 98 ans, il lui a promis dans ses prières de ne jamais laisser Anna seule. Il travaillait alors dans une autre ville, mais il rendait souvent visite à Anna et lui proposa bientôt d'aménager avec lui. Anna, qui n'avait jamais eu de famille et était orpheline, ne s'attendait pas à en avoir une à nouveau. Mais Noé lui a donné l'amour et les soins d'une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nul besoin d'être riche pour aider quelqu'un. Il suffit juste d'avoir un bon cœur. Anna travaillait dans une petite ferme et n'était pas riche, pourtant elle a pris soin de David et de Noé lorsqu'il était en détresse. Des années plus tard, Dieu a béni Anna avec un garçon aimant qu'il a accepté comme famille à bras ouverts. Ne perdez pas espoir dans les moments difficiles. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Lorsque personne n'a aidé David et Noé, David s'est senti découragé. Mais Anna leur est venue en aide, et il a trouvé un toit au-dessus de sa tête. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.